Le service des urgences traumatologiques du CHU Yalgado Ouedraogo connaît une extension. 24 nouveaux lits d'hospitalisation acquis en plus d'une salle de réunion, une salle donc équipée. Cela permet de garder désormais tous les blessés par accident dans des conditions adéquates. Le constat avec Lambert Soma. À tort ou à raison, ce couloir des urgences traumatologiques du CHU Yalgado Ouedraogo était surnommé le mouroir. Les accidentés de la route et leurs accompagnants n'avaient pas de mots assez durs pour signifier l'insuffisance de salles de consultation et d'hospitalisation. Ce couloir-là était occupé par les patients qui étaient couchés à même le sol, ce qui fait qu'il était difficile pour ces agents de santé-là de pouvoir avoir accès à leur salle et pouvoir prendre les patients, les prendre en charge de façon adéquate. Et tout ce couloir également était occupé par des malades qui étaient à gauche et à droite. Dans un passé récent, la prise en charge des accidentés était un casse-tête pour les agents de ce service. Le major des urgences traumatologiques nous raconte leur vécu en ces lieux. Avant, les malades étaient couchés à terre. Les agents sont obligés de se mettre à genoux. Des fois même les genoux mouillés de sang pour pouvoir prendre une voie veineuse. Les agents même, quand ils le voient, ils ne ressemblent à rien. Tous les lombalgies, les gens vraiment c'était très difficile. Depuis janvier 2024, les urgences traumatologiques du CHU Yalgado ont connu des travaux d'extension. 3 nouvelles salles d'hospitalisation sont fonctionnelles au profit des usagers. Désormais, les couloirs sont libres, aucun blessé n'y reçoit les premiers soins. Des lits sont disponibles à cet effet. Cela a d'abord augmenté nos capacités d'accueil et ça a pratiquement doublé nos capacités d'accueil. Nous sommes passés de 23 lits à 47 lits. Avec l'extension, vraiment ce boulot est relevé. On a vraiment des lits, les malades ne sont plus à terre. Donc du coup, leur prise en charge est améliorée. Ceux qui ont fait le service il y a 3-4 ans, s'ils reviennent, ils ne pensent même pas qu'ils sont à Yalgado, ils ne pensent pas qu'ils sont aux urgences. Voilà, c'est un autre monde. En plus des salles d'hospitalisation, l'extension a amené une réforme dans l'organisation et le fonctionnement du service de traumatologie. Cela se traduit par un bond qualitatif dans la prise en charge des blessés selon les premiers responsables. Tout cela est possible grâce à l'accompagnement des autorités et de certains partenaires. Nous avons remis en marche un certain nombre de blocs opératoires au niveau de ces urgences traumatologiques, donc qui permettent une prise en charge très rapide des patients qui se trouvaient hospitalisés. Mais également, ça nous a permis d'avoir une grande salle de réunion au niveau des urgences traumatologiques. Comme vous le savez, au niveau des services cliniques, il y a toujours un staff clinique qui est réalisé chaque matin. Et c'est en tout cas un des cadres de concertation qui participe à l'amélioration de la prise en charge des patients. L'autre élément, quand nous parlons d'extension, c'est vrai, il y a les locaux, mais il y a également l'équipement qui a suivi. Dans les nouvelles salles d'hospitalisation, les blessés reçoivent des soins. Le cadre est en tout cas approprié pour ceux que nous avons rencontrés. Cette mère de famille exprime sa satisfaction. Vraiment, quand on est arrivé ici, ils nous ont bien accueillis, on nous a pris, on a eu un lit, l'hospitalisation c'est bien. Vraiment, les gens là passent dans 1 heure de temps, ils viennent nous demander comment va le malade, tout. Mais les lieux là sont propres, il n'y a pas de problème. Les acteurs sont unanimes, ces changements apportent une bouffée d'oxygène à tous les niveaux. Ousmane Béré, directeur général du CHU Yalgado, rassure les populations que cette mue va se poursuivre en fonction des moyens que l'hôpital et ses partenaires pourront mobiliser.